les Chronicles of Ramdam. Salut, bienvenue dans Chronicles of Ramdam épisode 2. On est toujours avec nos 4 joueurs, plus notre voix secondaire. Salut. Bonjour. Yo. Salut. Bijou. Je vais demander à l'un de nos personnages de faire le résumé de l'épisode précédent. On va demander à Cornelius. Salut. Alors, je vais vous expliquer. Donc, dans l'épisode précédent, c'était le tout premier. Donc, du coup, on a eu la présentation de tous les personnages. Donc, on avait tout d'abord Ochizuke, qui était un pêcheur qui se baladait donc dans sa ville et qui allait voir sa femme, qui rentrait chez lui. Ensuite, on a revu du coup Cornelius de Viernek, qui est bibliothécaire. Séraphin de Viernek. C'est moi Cornelius. Séraphin de Viernek. Allez. Qui est bibliothécaire et qui est descendant d'une riche famille qui lui aussi est rentré chez lui. Ensuite, nous avons suivi Elwë, qui est garde dans la ville. C'est une elfe et qui a un ami aussi, qui était complètement saoul. Et enfin, donc il y avait moi, Cornelius, le satyre, et qui revenait d'un pèlerinage. Voilà, c'était sympathique. On s'est tous plus ou moins croisés, mais allez plutôt voir si vous voulez avoir plus de précision. Vous étiez donc dans la ville de Yolok. Vous y habitez tous, vous aimez tous cette ville, tous vos proches y sont. À part Cornelius, aucun d'entre vous ne connaît autre chose que cette ville. Le problème, c'est qu'il y a un dragon, que le dragon vient de s'abattre sur sa ville et qu'il réclame son dû, son œuf, son enfant. Il hurle « Mon œuf! Je veux mon œuf !» Il vous regarde tous, il n'en voit personne. Il frappe un quartier, tout un quartier essoufflé. Que faites-vous ? Alors moi je me précipite tout de suite vers ma fille, donc moi Cornelius, je vais voir si tout va bien et le but c'est de l'emmener loin d'ici quoi. Je fais rien, je suis complètement tétanisé là, enfin d'ici je fais y a plusieurs gardes autour de moi, on essaie de s'organiser rapidement. Je leur dis les gars. Oui, ouais. Quoi ? Ok, essayez de rassembler vite fait la population vers le port si vous... D'accord. Faut vraiment qu'on essaye de partir par les bateaux, dépêchez-vous. Allez, c'est un dragon ça. Même vous y allez les gars, d'accord, dépêchez-vous, on y c'est va. votre mission, allez-y. Ouais mais c'est un dragon quand même Non, mais les gars vous y allez là. Ok, on est des soldats ou pas ? Oui, allez go. Et avec une autre partie de la garde, on part pour aller défendre la population et essayer de ralentir le dragon. Moi, Ochizuke, je suis tout d'un coup épris d'un frisson effroyable, surtout envers ma femme. Je me demande ce qu'elle est devenue, ce qu'elle va devenir. Du coup, je me précipite vers ma maison. Cornelius, en arrivant près de chez toi, t'es bientôt prêt à ouvrir le pas de la porte. Pendant que Séraphin, lui, ne bouge plus. Il est décontenancé. Il bouge plus, il comprend pas ce qui se passe. Le dragon souffle des quartiers entiers. Rien qu'avec la force de ses ailes, il a réussi à battre une maison. Toi, Elwë, t'as bien réagi. T'arrives avec plusieurs gardes. Tu sais pas trop comment approcher ce dragon. Il paraît être invincible, il paraît être surpuissant. Toi, Ochizuke, en avançant vers la maison de ta femme, Camilla, tu rencontres Max. Oh Shizuke, c'est ta femme, elle est partie vers les bateaux, c'est pas le moment de rester là. D'accord, je fonce. Ok, je continue par là. Le dragon abat son bras. Il abat son bras sur une partie de ta garde, toi, Elwë. Tous les gardes sont soufflés, des corps virevoltent, des têtes tombent, des boucliers tombent. Une épée tombe proche de toi, Ochizuke. Toi, le guerrier. Toi qui sens que c'est ton moment. Effectivement, là, je sens l'adrénaline monter en moi. Je prends l'épée, je me tourne vers le dragon et je fonce. Tu rejoins donc, t'es au même niveau qu'Elwë. On arrive donc avec Cornelius. Qu'est-ce que tu fais, Cornelius ? Alors moi, étant donné que la patte du dragon est juste à côté de ma maison... Papa ! Oui. Papa, je suis là. Viens tout de suite, Je peux pas. Une main s'abat. Elle s'abat sur le haut de ta maison. Ta maison résiste un petit peu. Elle commence à s'enfoncer. Je cours. Papa ! Ta fille, elle est bloquée. Sa jambe est bloquée par une poutre. Putain. Ok, je soulève la poutre du plus fort que je puisse faire. Ok, tu me fais un jet de dés. Ok. T'as combien en force ? En force, j'ai 60. 60 en force ? Oui. Ok. Tu commences à essayer de soulever la poutre.
T'es prêt à la soulever, tu la lèves, tu sens toute ta force monter en toi. T'as jamais senti une force aussi énorme, c'est l'adrénaline, c'est ta fille, il faut que tu la sors. Au moment où tu soulèves la poutre, tu sens une énorme bourrasque te souffler. Tu tombes au sol, tu vois ta fille totalement bloquée, tu pourras plus la bouger. Elle te regarde, elle a peur. Papa, s'il te plaît. Est-ce que je peux attraper une lame de couteau, quelque chose qui puisse couper une jambe? Oh, T'inquiète pas, Bah, ma fille, t'as un papa couteau, va te couper t'as un la couteau. jambe. J'ai un couteau, ok, je le sors, je vais pour... je m'avance déjà vers ma fille si j'y arrive, et en poussant les débris, et je vais commencer à attaquer sa jambe. Ok, satire ultra barbare. Tu arrives devant ta fille. Les poutres commencent à avancer. Tu sens ses os qui craquent. Tu la sens suffoquer. Elle te regarde, ses yeux noirs, ses yeux deviennent gris. Papa! Et d'un coup, tu entends le dragon rugir. Vous n'êtes rien, n'essayez pas de m'abattre, n'essayez pas de me vaincre. Vous n'y arriverez jamais. Il commence à souffler tout ton quartier. Tu es hors de ta maison. Tu entends une dernière fois ta fille. Que lui dis-tu? Ça va aller, tout va bien aller. Ta maison s'effondre. Tu ne verras plus jamais ta fille. Tu penses que ta fille est morte. Putain, je suis décontenancé. Ok, alors là ça me vénère à mort, que ce soit clair, je me retourne vers la bête et je lui hurle: viens ici, je vais me venger. Toi, te venger, petit satyre, petit animal. Vous êtes tous face au dragon. Il y a Cornelius, Elwë et Ochizuke, les trois guerriers qui sont face au dragon. Toi, Séraphin, tu restes bloqué, t'es devant la caserne, t'oses pas, tu sais pas, t'en sais rien, tu sais pas quoi faire, t'as pas d'armes, ta magie, tu sais très bien qu'elle servira à rien, tu sais pas quoi faire. Je peux pas me réfugier dans la réserve de la bibliothèque? Ok. Non, t'es à côté de la caserne, t'es pas à côté de la d'accord. bibliothèque. Ah mince, Tu ouais, peux rentrer dans la caserne. Ouais, du coup, je rentre dans la... Quoique non, parce que quand je vois les dégâts qu'il y a, je reste à l'extérieur. Ok. Vous êtes tous les trois devant le dragon. Le dragon vous regarde. Vous, trois hommes, vous allez tenter de m'abattre, mais vous avez vu ce que je fais à votre ville. Tous vos gardes sont morts. Il ne reste plus personne. Il regarde les bateaux, vous regarde et commence à prendre son envol. Que faites-vous? Je m'énerve d'autant plus. Je hurle de tout ce que je peux. Alors je vais essayer de réveiller mes anciens pouvoirs, mais je sais pas si ça va marcher. Ok. Que fais-tu pour lancer tes anciens pouvoirs? Est-ce que tu te souviens de la formule? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Alors déjà, j'avais des anciens pouvoirs avant et je les ai scellés pour éviter de faire quoi que ce soit de mal. Et donc là mon but c'est vraiment ma fille est morte quoi, donc du coup je me venge. Et alors je sais qu'une sorte de bulle a enfermé mon pouvoir au fond de moi, une bulle noire, et mon but c'est de la briser quoi. Donc là c'est la concentration absolue et l'énervement total. Ok, lorsque tu commences à déceler ton pouvoir, toi Elwë et toi Ochizuke, vous sentez quelque chose qui commence à grandir. Vous voyez le satyre prendre de l'ampleur. Son aura est telle qu'elle vous intimide, qu'elle vous fait peur. Ses yeux habituellement noirs deviennent verts. Un tatouage sur son torse commence à ressortir vert. Il commence à s'énerver, il hurle, et que fais-tu? Alors je vais essayer de sortir les ronces dans la terre afin d'attraper les pattes du dragon, les pattes arrière, parce que je le sentais s'envoler et le but c'est de le plaquer au sol et lui donner des coups de pied. Non, Ok. c'est une blague. Qu'est-ce que vous faites vous deux? Bah déjà je regarde, hein, c'est assez badass. Et puis je me dis qu'il va peut-être bien s'en sortir tout seul, alors j'essaye de convaincre les gens d'aller déjà au bateau. Ok. Moi je suis super énervée face à ce dragon qui est carrément en train de tuer ma maison, ma ville. Alors je regarde ce qu'il fait et je me prépare à bondir s'il arrive à arrêter le dragon. Le dragon prend son envol. Le satyre, lui, réussit son jet de dés.
Il lance ses ronces. Ces ronces sortent de terre. Vous deux, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous sentez un second tremblement de terre. Les ronces sortent, commencent à attraper les pattes du dragon. Le dragon te regarde, sourit et dit « Les éléments ne sont rien. Les plantes et la terre, je les contrôle. » Il lance une bourrasque de feu sur les ronces. Les ronces sont carbonisées. Putain. Il commence à s'envoler. Il part. Vous le voyez s'éloigner de la ville. Puis revenir dans une énorme vague, dans une énorme bourrasque, dans un énorme élan d'aile, et lancer une énorme vague de feu sur la moitié de la ville qui part en cendres. Vous entendez des cris partout, vous entendez tout le monde hurler, les gens commencent à courir. Ils ont peur, vous voyez que vous commencez à voir des bateaux qui partent, le dragon regarde toute la ville. Il est heureux, vous le voyez heureux, il récupère son œuf et dit « Ah enfin, mon enfant, vous avez tenté de me le voler, vous n'êtes pas prêt pour m'abattre !» Il lance une seconde salve de feu. La seconde salve de feu vient s'abattre sur la ville entière. Il commence à avancer vers les bateaux. Il dit « Ces pauvres êtres humains, tous, comme du bétail dans une cage, ils vont brûler. » Moi je cours, je me précipite vers le port plus vite que je peux. Moi, je vais essayer de... Alors, je vais... Est-ce qu'il est à portée de main, là? Est-ce qu'il est bas? Il s'est... En fait, il a fait une sorte d'attaque en piqué pour pouvoir aller très proche sur le bas de la ville et pour pouvoir lancer une énorme vague de feu. Donc tu pourrais pas l'atteindre avec ton Bosento, mais presque. Ok, alors donc là je sais que ça sert à rien d'utiliser les aimants contre lui. Alors du coup je vais courir vers lui et je vais essayer avec mon Bosento de défoncer son œuf qu'il a entre les pattes. Ok, le gars ultra barbare en fait. Je coupe la jambe de ma fille, je détruis l'œuf et je fous le bordel. Non mais d'habitude je suis sage, hein, je vous jure. Bah moi j'en suis où à peu près là? Là t'es proche des bateaux mais il y a trop de monde en fait, t'arrives pas à avancer, la seule chose que t'arrives à faire c'est à pousser un peu pour que les gens commencent à se presser quoi. Bah j'essaye déjà de savoir si c'est ma femme dans le coin, d'essayer de la distinguer. Fais-moi un jet de perception, t'as combien en perception? Perception 60. 60. Ok. Tu cherches, tu t'essayes de t'élever, tu vois une genre de petite cagette, tu montes sur cette cagette, t'essayes de regarder aux alentours. Tu vois les deux Virnais qui sont en premier dans leur bateau privé. Tranquille. Tu vois certains gardes qui, les lâches, sont rentrés sur le bateau. Mine d'aider les gens, mais on voit très bien qu'ils veulent aussi s'enfuir. Tu vois un vieux chasseur. Ce vieux chasseur essaie de pousser les gens, essaie de les aider. Il regarde le dragon un coup de temps en temps. Puis soudain, lorsqu'il voit le dragon, il se retourne, tend son arc, bande une flèche. Il lâche la flèche qui vient se planter dans... Non, elle vient pas se planter. Elle ricoche sur le dragon. Toi, tu vois ta femme est sur le bateau. T'es soulagé. Ouais. Elle est en sécurité, pour l'instant. Ok. Bah du coup ça me rassure beaucoup, énormément même. Du coup je continue à pousser les gens et à vraiment entasser le maximum de monde que je peux. Le dragon vient se poser. Il est dos à Cornelius qui lui va me faire un jet d'agilité pour sauter. 65. Ok. Tu sautes. Sauf que t'as pas sauté depuis combien de temps, Cornelius? Ça doit faire environ 200 ans, un truc comme ça. D'accord. Tu cours. Tu sens ton corps qui te lâche un petit peu quand même. Oh, T'as utilisé beaucoup de puissance pour lancer assez de ronces pour attraper un dragon de plus d'une tonne. Tu essaies de t'élancer, mais c'est trop court. Ton Bosento n'arrive même pas à effleurer sa carapace, n'arrive même pas à l'atteindre. Je vais démonter cette œuf, putain. Il se pose face au bateau. Vous voyez qu'il inspire. Il inspire. Sa gorge se rougifie, ça se dit pas. Sa gorge se gonfle, elle devient rouge. Il regarde les bateaux. Une dernière fois, hurle. Vous avez tenté de détruire mon œuf? Vous avez tenté de me voler mon enfant? Périssez tous dans les flammes. Vos vies insignifiantes ne valent rien. Il lance une bourrasque de feu sur le bateau. Non! Les bateaux sont tous en feu. Vous entendez les gens hurler, vous voyez les corps fondre. Vous êtes totalement incapable de faire quoi que ce soit.
Le chasseur qui auparavant venait de lancer une flèche et avait tenté de prouver sa bravoure saute sur le dos du dragon. Il saute sur le dos du dragon, prend 2 dagues et essaie de frapper de toutes ses forces, mais sans succès. Il essaie d'avancer vers sa tête. Le dragon secoue sa tête, le chasseur est propulsé en l'air, puis tombe au sol. En un craquement, il est mort. Séraphin, toi, tu es toujours dans la case, tu es toujours aux portes de la ville, seul. Toujours paralysé. Toi qui pourtant lis des batailles héroïques, qui lis les grandes guerres, tu devrais être heureux, tu devrais être content. Ouais, mais en Tu fait, devrais pouvoir utiliser ton pouvoir qui, toi, comme à l'épisode précédent, tu l'as dit, tu pourrais être un grand mage. ouais, mais en fait, je suis une petite bite, je viens de m'en rendre compte maintenant. Eloé, que fais-tu? Je vais voir sur le port si je trouve pas Max. Là, franchement, je suis paniquée, je cherche pas un peu partout. Le dragon prend son envol. Attaché à lui, un barbare. Le barbare qui avait détruit l'œuf, qui avait volé l'œuf. Eloé, combien as-tu en perception? 65. Comme tu l'as dit toi-même, t'es stressé, t'as peur. Tu arrives, tu vois presque tout le monde mort. Il ne reste plus beaucoup de monde. Tu sais pas trop comment faire, tu sais pas trop quoi faire. Tu vois Cornelius. Cornelius qui regarde le dragon avec ses épaules. Qui lui pourtant il y a presque 10 minutes était devenu le Cornelius des grandes guerres. Le Cornelius qu'il vous racontait autrefois. Il a peur. Ochizuke qui a pris une lame dont il ne s'est pas servi. Il ne trouve pas d'angle d'attaque. C'est pas un guerrier de dojo, c'est un dragon. Séraphin, notre grand maître dans l'art de la guerre, En effet, dans la théorie de la guerre. dans la théorie de la guerre, ne comprend pas trop la pratique, on va dire. Vous êtes tous les 3 face au dragon. Le dragon, dans une bourrasque, vous souffle tous aux portes de la ville. Vous faites fin à 30 mètres de chute. Ça fait mal. Vous êtes tous dans sale drap, les gars. Vous vous relevez et voyez quelques personnes avec vous. Un nain, quelques elfes. Votre équipe de fortune arrivera peut-être à battre le dragon, qui sait. Tentez toujours. Moi je me Avez-vous casse, une idée? je me barre. Je Ah, carrément. me mets techniquement en PLS là. Non, moi je me casse, je suis fini, je crois que je vais me suicider en fait. Je m'en vais. Un suicide d'une PLS, ça commence bien. Oh là, qu'est-ce que vous faites là, vous tous? Vous avez pas vu mon père? Qui est votre père? C'était un chasseur. Le dragon avance lentement vers vous. On sent que c'est ses dernières victimes et qu'il veut savourer cela. Il avance tout doucement. Bon, je me retourne, je me barre plus. Ah, pas moi. Moi, je vais direct, il y a ma femme là-bas. Je fonce. J'enfuis ma tête dans mes bras. et je pleure. La personne la plus utile au monde. Moi, j'ai tout perdu et je lui fonce dessus. Je réfléchis pas. Moi je comprends pas trop encore, je vois le mage qui est en train de pleurer, j'essaie de le prendre avec moi pour essayer de partir au plus vite. Soudain, tu vois le dragon. Le dragon te regarde. Il vous regarde un par un. Vous n'êtes plus beaucoup. Il s'arrête sur toi, Eloé, et dit: vous les jeunes, vous ne comprenez rien. Il te regarde, toi, Cornelius, et dit: vous les vieux, vous n'êtes plus rien. Je vais le péter la gueule. Avec mes pouvoirs style. Il fonce sur vous et essaie d'abattre sa patte sur vous. Pareil, j'esquive. Putain, enfin une qu'esquive, putain. Regardez tout ça. Hein? Non, j'esquive, je pousse le mage avec moi aussi. On tombe tous les deux. Merci beaucoup. Ok. Moi je fais une roulade. Une Oui, je roulade. suis vieux, je fais une roulade, je m'en fous. T'es lipette arrière ou avant? Ochizuke, toi t'avances vers lui. Est-ce que tu tentes une attaque pendant qu'il attaque ou est-ce que tu tentes d'esquiver? Moi, j'esquive, je me focus pas du tout sur lui. Je vais vraiment vers les ports. Je suis pas du tout. Ok. Enfin, mon objectif, c'est pas de le tuer. Donc. Ok. Toi, Eloé, tu m'as dit? En quoi? Tu m'as. Combien t'as en esquive? En agilité, le 60. En agilité, ouais. Ouais. Combien? 65? 60. Combien t'as, toi, Cornelius? Moi j'ai. Pardon. Moi c'est 65. Et toi, nouveau personnage, Azagnar? Moi j'ai 60 en agilité. Ok.
Et Ochizuke a... Moi j'ai 55 en agilité. Ok. C'est compliqué pour vous tous, sauf pour Ochizuke. Lorsque la patte s'abat, certains arrivent à esquiver. Le chasseur arrive à esquiver, mais il n'arrive pas à esquiver avec le mage. Le mage, sa patte d'ailleurs, sa patte s'abat comme un fouet qui bat l'air en horizontal. Vous êtes tous touchés, vous. Tu perds connaissance, toi le mage. Toi Séraphin, tu perds connaissance. Eloé, lorsqu'il est prêt à t'abattre, tu sautes. Tu arrives à esquiver sa patte. Sa patte peut être apparemment à ta merci, mais est-ce que ton épée arrivera à la trancher? Toi, Cornelius, lorsque tu vois la patte s'abattre, tes anciens souvenirs de guerre apparaissent. Les dragons étaient pendant la bataille de Xaraxos. Les dragons étaient de ceux qui ont causé la mort de ta femme. Tes pouvoirs sont maintenant libérés. Ok, alors là le but c'est, je sais que dans ma sacoche j'ai 2-3 graines. J'en sors une, je la lance par terre et je me concentre dessus. Alors le but c'est de faire pousser une rose en fait. C'est une plante de rose qui essaierait d'attraper son cou et le flanquerait par terre. Mais bon, enfin voilà, je me concentre à fond et j'essaye. Ok. Le chasseur a réussi à esquiver. Toi, tu vois le chasseur le chasseur, tu vois Cornelius et Ochizuke. Ochizuke qui commence à courir vers le port, tu comprends pas trop. Tu vois Cornelius qui vient de poser plusieurs sortes de poussière au sol, tu sais pas trop ce que c'est. Il se concentre, il hurle. Une énorme plante sort de terre. Le dragon recule de quelques pas, puis, encore une fois dit, des plantes contre du feu. Es-tu un ignorant? Il va lancer une salve de feu, tu le sais. Mais le chasseur Moi, a décidé d'une chose. je décoche une flèche sur la bête. Ta flèche réussit bien entendu. Et lorsqu'il ouvre la bouche pour insuffler, la flèche vient se planter au fond de sa glotte. Cela lui fait assez mal. Il hurle et dans un cri de douleur, il part dans tous les sens. Sa queue vient s'abattre sur plusieurs maisons. Il ne reste quasiment plus rien de la ville. Il ne reste plus que le châtelet, presque en ruine. Même les parois de la ville sont soufflées. Vous n'êtes plus que quelques aventuriers. Certains se sont pris le cou, d'autres se sont pris la queue, les pattes. Même le dragon, lorsqu'il vous regarde tous et qu'il lance sa salve de feu, il crame quasiment tout le monde. Il ne reste plus que vous 5. Le chasseur, tu as réussi à attraper Séraphin et à te planquer assez loin. Ochizuke, tu arrives au port. Au port, il ne reste plus des corps noirs, carbonisés. Un seul bateau a réussi à s'en sortir. Le bateau des deux mecs. Le pire c'est Max, il était tellement bourré qu'il a dû brûler en premier. Il a explosé. Ouais, mais lui, Trop d'alcool quoi. Il a rien senti. Le dragon s'élève dans les cieux. Les nuages noirs d'ailleurs s'écartent pour laisser place à un soleil brûlant. Il prend son œuf qu'il a dans sa patte droite, vous regarde tous et dit « On se reverra, je l'espère, pour vous détruire. » Vous comprenez qu'il préfère vous garder en vie, comme un petit jeu contre vous, comme un défi, un challenge. Il commence à s'enfuir. Et donc, à partir de là, vous voyez quelques roulottes qui commencent à apparaître, des gardes d'autres villes qui étaient peut-être à la poursuite du dragon, ou vous ne savez pas trop. Vous êtes tous les 5 assis. Il vient de se passer quelques minutes. Les gardes sont arrivés bien trop tard. Toi, Eloé, tu les as insultés de leur retard, justement. Ochizuke s'est effondré, pleurant. Cornelius s'est mis devant sa maison et a commencé à prier le dieu des faunes. Tu ne sais pas s'il en existe un, mais tu espères qu'il pourra Me rendre. te rendre tes filets.
Toi, Séraphin, en ouvrant les yeux, les gens te regardent d'un regard inquisiteur. Tu n'as pas agi, tu n'as rien fait. Tu es un noble après tout. Tu n'es qu'un devirnec. Sale con. Lâche. Toi, chasseur, en te rendant compte que ton père est mort, tu deviens orphelin. Tu ne connaissais pas ta mère, tu ne connais maintenant plus ton père. Il n'existe plus. Vous êtes tous les 5 autour d'un feu de camp, plus loin, et vous allez devoir décider de ce que vous allez faire de votre vie, qui désormais vous paraît être insignifiante. Je pense qu'on est tous d'accord pour y aller et défoncer ce dragon. Non, attendez, j'habite pas loin de la ville, j'ai une cabane en bordure de forêt qui pourrait nous loger juste pour la nuit pour réfléchir à tout Putain, on a fait ce feu pour rien quoi. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'on fait? ça. c'est là qu'il faut on verra, on retournera le lendemain pour voir les vestiges. Clairement, moi je pense me venger. Hein. Je pense pas y aller. C'est même pas une question. Oui, je sais, moi aussi j'aimerais bien me venger. Moi je veux retourner là-bas demain. Allons nous reposer plutôt. Je voulais vous dire, comment vous appelez-vous, monsieur l'archer? Azagnar, Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. c'est normal, tu ne bougeais pas. T'as pas Merci beaucoup bougé. Je suis désolé, Ouais. j'ai pas su réagir. C'est un peu trop tard. Et je suis bien décidé à venir avec vous pour vous aider dans votre aventure, si vous le voulez. Je tiens à me racheter. Fils, t'as fait ce que t'as pu. Ce qu'il a pu. Non, je sais que je n'ai rien fait, mais laissez-moi vous prouver que je peux faire des choses et laissez-moi venir avec vous. Je peux vous montrer que Va prendre du sommeil, fils. je peux combattre avec vous. T'inquiète. Vous arrivez au campement, tous abattus. Certains ont des soubresauts de pleurs. Vous ne vous sentez pas bien et vous sentez que, même en ayant décidé que le dragon serait votre vengeance, vous n'y arriverez pas. Il va falloir vous aider, vous entraider, vous entraîner. Et c'est avec ce goût amer et ce désespoir que je vais vous quitter. C'est la fin de cet épisode de The Chronicles of Ram.